Bonjour. Comme vous le constatez, il pleut à verse. Même pas le cœur de dire que je plaisante. Ouais, comme vous le voyez, c'est la désolation. Tous les fruitiers, tous, souffrent de manière incroyable. Nous ne savons pas ce qu'ils vont devenir. Ouais, voilà notre cerisier. Et c'est pareil pour tout le reste. La météo avait bien promis la pluie, mais elle n'est toujours pas là. Alors j'ai décidé de me changer un peu les idées. Je vais faire le tirage que proposent Caro et le tarot. Allez, c'est parti pour se changer un peu les idées, hein, parce qu'on va pas rester sur un tel ressenti. Après tout, la vie est belle, on est en Provence, et la nature est vaillante. Il y a bien des ressources que nous ignorons. Alors, le tirage que propose Caro et le tarot, pas tarot et le carreau, mais Caro et le tarot, est le suivant. Il se compose de 6 questions et une question bonus. Vous aurez toutes les références dans la barre d'infos. Et il s'appelle « Quand t'as le seum de ne pas partir en vacances ». Ouais, j'ai écrit de partir en vacances, mais ça doit être de ne pas partir en vacances. J'ai pris vite des notes pour faire ma vidéo et pouvoir la poster aujourd'hui, 14 août. Parce que je suis dans ce cas-là des personnes qui ne partent pas en vacances. Que vous dire? J'ai pris le Nicoletta Cecoli. En ce moment, je bosse beaucoup avec le Nicola Cecoli. Enfin, beaucoup. J'ai fait pas mal de tirages avec le Nicoletta Cecoli. Un peu moins de vidéos. J'étais très occupée parce que je pars pas en vacances, mais je m'en dis pas quand même. Et j'ai fait des tirages pour des consultants, j'ai fait des tirages pour moi, et je fais la formation Tarot du matin de Sylvie Aguilar. Mais ça sera pour une autre vidéo. Et donc j'utilise beaucoup le Nicoletta Cecoli. Je ne vais pas vous reparler de comment le Nicoletta Cecoli est entré dans ma vie. Allez, c'est parti. Je mélange. Alors, le protocole. Je tire, il faut tirer. Donc, je vous disais 6 cartes. Il y a 6 questions. J'ai hésité. Est-ce que je tire 6 cartes, une par question, ou est-ce que je fais mon fameux tirage contextuel avec 3 cartes? Vous savez, celui de Sylvie, toujours 1, 2 et 3. Voilà. Un tirage de 3 cartes contextuelles pour chaque question. Ou est-ce que je fais 3, question 1, question 2, question 3, 4, 5, 6 et le bonus. Voilà. Ou est-ce que je fais un tirage contextuel conversationnel avec une question, une carte et des rajouts si cela s'avère nécessaire. Qu'est-ce que j'ai choisi? Eh bien, j'ai choisi ce que je vous ai montré en dernier. Parce que, comme j'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps, je me permets, je m'offre et je vous offre très gentiment, parce que je suis quelqu'un de très gentil, je vous offre un tirage contextuel conversationnel sans savoir le temps que ça va prendre. Alors, je décide, pas de cartes inversées, je m'en occupe pas, et pas de cartes sauteuses. Je n'utiliserai pas les cartes sauteuses. Et c'est pour ça qu'il y a des cartes qui sautent. C'est QFD.
Alors, première question. Ma vie est-elle foutue si je ne pars pas en vacances cet été? Aïe, 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 aïe. Je mélange bien parce que franchement, ça me questionne. C'est marrant parce que les tirages et les propositions de Caro m'inspirent beaucoup, mais me donnent beaucoup envie de sourire. J'ai dit pas de carte sauteuse et de rire. Allez, c'est parti mon kiki. Ma vie est foutue si je ne pars pas en vacances cet été. Non. Bon, j'ai pas de baignoire, j'ai une cabine de douche, mais bon, je ne suis pas assez fine, fragile et petite pour pouvoir me servir d'une soucoupe comme piscine ou baignoire, et je n'ai pas de piscine. Mais je pense vraiment que ma vie ne sera pas foutue parce que le 9 de coupe, pour moi, c'est une belle carte. C'est une carte de réalisation émotionnelle. Le 9 de coupe, c'est avant le 10 de coupe, comme c'est une évidence. 9, 10, hein, vous savez compter. Et en fait, ma vie ne sera pas foutue. Hein. J'ai la belle vie. Je suis tranquille, bien installée dans un endroit sec, c'est vrai, mais quand même fort agréable. J'ai de quoi manger, boire, survivre. Un petit compagnon, mais qui n'est pas si petit que ça, que j'ai pas du tout l'intention de bouffer, et qui n'est pas du tout un pain d'épices, mais un homme, un vrai, en chair et en os, qui vient faire du vélo avec moi, qui continue à faire des tas de travaux dans la maison. C'est pour ça d'ailleurs que nous ne partons pas. Bon, il manquait nos boules de poils et de plumes. Alors, je vais tirer une carte par rapport à ce qui continue à faire ma joie, même si je ne pars pas en vacances. J'ai un 5 d'épée. Dur quand même le 5 d'épée. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de tirer une carte supplémentaire par rapport au 5 d'épée? Ah ben tout simplement parce que j'ai envie de couper carrément tous les idées à la des gens qui disent mais si on part pas en vacances c'est la catastrophe. Voilà, ça c'est moi. Et là c'est le grand côté-là que j'utilise ou que j'utiliserai parce que je vais pas faire ça quand même pour trancher les idées reçues qui veulent que sans vacances l'été, sans vacances à la neige l'hiver, eh ben on est foutu. C'est pas vrai du tout. Allez, question 1. Ma vie est-elle foutue si je ne vais pas en vacances cet été? Ben non, ma vie reste très agréable, que ce soit les vacances, pas les vacances, l'été, l'hiver, le printemps, l'automne. Je choisis de remettre les cartes dans le paquet, on ne sait jamais. Elles peuvent revenir et vouloir signifier quelque chose. Deuxième question. Comment me sentir dépaysée sans quitter mon quartier? Alors, mon quartier, il est fort agréable, tranquille. Et quand je vais un peu plus loin et que je vois la foule des gens qui nous envahissent partout, moi qui aime le calme, je suis bien contente d'être dans mon quartier. Et je me dis que, tout compte fait, partir en vacances en septembre, octobre, c'est pas plus mal. Que pensez-vous? Bon, nous, on peut le faire. Alors, comment me sentir dépaysée sans quitter mon quartier? Allez, on va voir ce que me disent les cartes. J'ai tiré la carte du monde. C'est super. Le monde, c'est la dernière carte du tarot. Je me sens dépaysée sans quitter mon quartier parce que depuis que j'ai créé mon entreprise, il y a 9 mois, ouais, 9-10 mois, 9 mois, eh ben, je découvre plein de choses et je découvre le monde. Et c'est ça que symbolise cette carte pour moi. C'est-à-dire que j'étais dans ma bulle, dans mon quartier, et quelque chose
m'a permis de repartir vers un cycle. Alors là, je vais prendre le tirage contextuel de Sylvie Aguilar, toujours en référence dans la barre d'infos. J'arrête un peu pour vous chercher la carte fantôme que je vais placer ici et je reviens vous expliquer. Donc Sylvie, dans sa formation et dans sa façon de tirer les cartes, propose plusieurs options, parmi lesquelles l'idée de carte fantôme. Si vous voulez en savoir plus, eh bien vous faites la formation de Sylvie sur le tarot contextuel, en espérant qu'il est toujours en vente, puisque Sylvie a quand même beaucoup renouvelé son site Podia, le site de vente que nous utilisons, la majeure partie d'entre nous, et a enlevé beaucoup de produits et de formations pour partir sur autre chose. Donc, en parlant de partir sur autre chose, je vous disais que ici c'est le monde, j'ai fini un cycle de vie, j'ai fini un cycle de, je dirais pas de quoi parce que c'est trop particulier, j'étais dans mon monde pendant quelque temps, un monde avec plein de gens, hein, ne vous affolez pas, ça ressemble pas à la bulle, mais j'étais en protection quand même un petit peu. Et la carte fantôme qui va venir compléter celle-là, celle du monde, c'est celle-ci, c'est la carte du fou. C'est-à-dire que je repars à zéro, vers d'autres aventures. Alors Caro, comment me sentir dépaysée sans quitter mon quartier? Ben voilà, c'est avec la création de mon entreprise, avec mon travail sur Internet, et peut-être avec d'autres projets, mais mystère et boule de gomme, et voilà comment je vais me sentir dépaysée, même si je reste ici, chez moi, dans mon quartier. Et voilà pour la question numéro 2. Je re-range mes cartes, je les remets, jamais, je retrie je remélange, pardon, pour répondre à la 3e question, qui est un truc pour me faire du bien. Alors, comme Caro a beaucoup d'humour et utilise la dérision quand même, et c'est pour ça que j'ai dit pas de carte qui saute, pas de carte à l'envers, a beaucoup d'humour et utilise la dérision, je vais vous dire ce qu'elle a mis entre parenthèses et vous le trouverez sur Instagram, dans sa page Instagram, et je vous mettrai le lien avec ce tirage. Donc, la 3e question, c'est un truc pour me faire du bien, et zut, entre parenthèses, l'auto-bronzant n'est pas une réponse. Je n'ai jamais utilisé d'auto-bronzant. Mais plutôt des crèmes à fort indice, au moins indice 48 ou 72, tellement j'ai la peau blanche et fragile. Alors, qu'est-ce qu'un truc pour me faire du bien? Et je triche pas, hein. Je mélange bien, hop, allez, un petit coup de tchouk-tchouk, voilà, et je prends celle-là. Petite coupure due à un changement de caméra. Donc maintenant, la question suivante est un truc pour me faire kiffer, toujours sans l'autobronze. C'est pas la peine, dit Caro. Je vous rappelle que l'autobronzant n'est pas une réponse. Donc je mélange mes cartes. Vous entendez le bruit. Et je tire une carte.
et c'est celle-là. Donc, qu'est-ce qui me ferait kiffer? Ce qui me ferait kiffer, peut-être, c'est un travail d'équipe. Partager avec quelqu'un qui... Je dis qui parce qu'une seule personne, c'est un peu limité. Voilà. Pour moi, dans ma vie familiale, le partage se fait à plusieurs. Et dans ma vie professionnelle, le partage se fait à plusieurs aussi. Alors peut-être que ce qui me ferait kiffer, ça serait une coopération un peu plus importante, un peu pour monter un projet professionnel, avec si possible une psychotarologue ou une tarologue, voilà. Avis à la population. Mon âme sœur sentimentale, ça fait des années, je ne vous dis pas combien, ça fait des années que je l'ai trouvée. Donc une âme sœur professionnelle, pourquoi pas? À suivre. Et on va attaquer maintenant la question numéro 6, qui est un truc pour me sentir aussi reposée qu'après une semaine à la mer. Et encore... Et là, c'est Caro qui nous dit « Ai-je vraiment besoin de me répéter pour l'autobronzage ?» Donc Caro, ça va? On a compris. Alors, j'enlève mon 2 de coupe que je replace parce que si jamais je tombe dessus, c'est peut-être quelque chose de significatif. Alors, je dis ça parce que je pense à quelque chose. Parce que ça serait bien que tous les deux dans notre couple, et là si je parle d'âme sœur, ben, on se repose un peu. Mais on a eu des tas d'occasions cet été de continuer nos travaux à l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la maison. Et quand des opportunités comme ça se présentent à vous, vous ne pouvez pas dire non. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc on ne s'est pas trop reposé. Mais c'est pas grave. On a tout le temps devant nous. Allez, un truc pour me sentir reposé. Le jugement. Ah, ah. Très intéressant. Le jugement. Ben, moi, je me sentirais reposée si, enfin, une pie. Non, il y a une pie dans le jardin qui se balade. Je suis en train de la regarder. Non, allez, je reviens à mon tarot. Le jugement. En fait, c'est pas par hasard que je regarde la pie. Parce que le jugement, je sais pas trop quoi en penser, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, le jugement, dans ce... pour me sentir reposée? Peut-être que, comme tout à l'heure, j'ai évoqué ne pas réfléchir aux personnes qui se disent que... Qu'est-ce qu'elle fout avec ça? Son nouveau cabinet de psychotarologue, comme si psychologue ça suffisait pas, ben peut-être que j'aimerais bien que les personnes auxquelles j'ai fait appel pour me faire un peu de pub se manifestent. Et je vais quand même vous montrer ce que dit le livret du Nicoletta Cecoli. Le parcours que vous avez choisi vous a conduit jusqu'ici. La clé pour votre libération est d'accepter tout ceci. Bref, ma fille, tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant t'assumes. Caro, il y a des fois où je t'en veux quand même. Bon, ben... par rapport au repos, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ouais, par rapport au repos, c'est... En fait, tu ne te reposes pas, parce que tu as voulu créer ton entreprise sur Internet.
tu as voulu rajouter le tarot à ta pratique de psychologue musicothérapeute. Maintenant, si tu trouves que c'est fatigant, tu ne t'en prends qu'à toi. Voilà. Mais en fait, c'est pas si fatigant que ça, et je me régale. Voilà. Comment, question 6, comment je peux m'organiser pour partir quelques jours la prochaine fois? Alors, je peux m'organiser, je vais vous dire. Je peux m'organiser si le chien peut se débrouiller tout seul. Pour le chien, c'est pas difficile. On le confie aux enfants. Le chat, on le confie aux voisins. Mais les 3 poules, faut pas pousser. Il faut que quelqu'un s'en occupe. Et c'est pas évident. Parce que nos 3 poules, comme notre chien ou notre chat, sont hyper chouchoutés par le maître des lieux. Alors, comment je peux m'organiser pour partir quelques jours la prochaine fois? Allez, on essaye de voir ce que c'est. L'impératrice. Wow, l'impératrice, c'est moi. C'est vrai que l'impératrice, là, elle regarde les animaux. C'est marrant, hein. Quand je vous dis que le tarot, c'est quand même particulier, hein. Faut me croire. Ben, l'impératrice, elle observe ses animaux à la loupe. Et elle se dit que si elle part pas tellement en vacances, c'est parce qu'elle a vraiment pas envie de les laisser. Et peut-être que l'empereur qui est avec l'impératrice, je vous fais une confidence, il n'a pas du tout envie d'abandonner ses animaux. Et quand je parle d'abandon, c'est bien le terme. Voilà. Peut-être qu'un jour, on pourra prendre notre chien, notre chat, partir en camping ou en camping-car avec eux. Ça, c'est faisable. Hein, continuer à les observer et peut-être qu'on pourra confier les 3 poules à notre voisin ou à notre fils qui habite pas loin ou à notre fille qui seront tous ravis de s'en occuper. Et enfin, maintenant, la question bonus. La question bonus est: est-ce que je suis une mère en carton si je ne peux pas payer des vacances à mes gamins? Caro, je suis grand-mère, mes gamins, ils bossent. Ils se payent les vacances tout seuls, ils n'ont plus besoin de moi pour les vacances. Alors, je ne vais pas mélanger. Et je vais rire un coup en prenant la première qui arrive. Et c'est le 6 de bâton du Nicoletta. Et le 6 de bâton, ici, il est au-dessus de tout ça. Il a dépassé certaines choses. Le 6 de bâton, le bâton, je vous rappelle que c'est le travail, le feu, la passion. Des vacances avec mes gamins, j'en ai eu. Elles étaient superbes. On en rit encore. Donc le 6 de bâton. Je suis contente. Parce que c'est, pour moi, ce qui est dit là, c'est la réponse à l'éducation et à la façon dont j'ai élevé mes enfants. Alors je ne triche pas, je vous montre. Les objectifs atteints sont une certitude. Eh ouais, mes petits, qui sont bien grands maintenant et qui sont parents à leur tour, eh ben, ils sont bien. Ils sont bien dans leur peau, ils sont heureux, ils vivent avec des personnes super, ils ont des enfants magnifiques, tout va bien pour eux. Et leur père et moi, nous avons bien réussi notre mission, ça j'en suis certaine. Et la victoire nous appartient à tous. Par rapport aux enfants et à l'éducation, merci Caro, décidément je peux t'appeler Tarot et pas Caro.
de cette occasion-là. Merci de m'avoir permis de faire ce tirage. Merci de m'avoir, à moi et à d'autres, offert ce tirage. Et merci de me permettre d'ouvrir vers autre chose en parlant de mes enfants. Parce que souvent, il m'a été reproché que mes enfants étaient traités en enfants rois. Ce qui n'était pas le cas du tout. Et peut-être qu'un jour, et même très bientôt, grâce à toi Caro, pour régler certaines histoires d'enfants rois, chez des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est le monde éducatif, le monde de l'enfance et de la psychologie de l'enfant, et aussi pour répondre aussi à ceux qui n'ont pas traité que mes enfants, à moi, à nous, d'enfants rois, mais d'autres enfants qui me sont proches et que j'aime particulièrement. Et bien peut-être qu'un jour, je vais venir vers vous, et en tant que psychologue, pour vous expliquer ce que c'est réellement un enfant roi et un enfant qui est éduqué avec beaucoup d'amour.